Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Limo Larmo, voilà ton trophée là, ton vilain trophée là. Ouais, c'est moi, ouais, de merde, c'est moi et Kassa, ton vilain trophée là. Regarde, regarde ça, regarde, c'est moi. Regarde. Plus jamais t'es au conneries de Awa là, faut pas me mettre dedans. Samedi, c'est maintenant. Samedi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. Samedi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. Samedi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Merci infiniment, public de ce midi. Être un géniteur, c'est bien, mais être un père, c'est encore mieux, car le père est responsable d'une destinée. Il est diligent, affectueux, attentif, il a de l'autorité, il protège sa progéniture et lui assure une bonne éducation. Bienvenue dans ces Midi Émotions. Les enfants de Yeo Mabadou, conformément aux prescriptions divines, ont décidé d'honorer leur père en ce jour même dans ces Midi. Je vous invite donc à ne rater aucun chapitre de cette émission parce que c'est midi. Tous les mercredis, c'est Midi Émotion. C'est-à-dire que, bon, toute la répétition que vous avez eue avec le chauffeur de salle, chef de plateau, ça n'a servi à rien. Vous allez me demander pardon ou pas? On refait? On attaque. Mais là, je suis carrément étonnée. On va refaire la fin. Hein. Alors, on est en direct, hein? Alors, très chers téléspectateurs, je vous invite à ne rater aucun chapitre de cette émission parce que c'est midi, c'est la télé ultime. Ça va, tout va bien? D'accord. On va faire l'effort de passer la parole à certains d'entre vous. Je vois beaucoup de nouvelles têtes. Il y a certains qui n'ont jamais assisté à ces midis. Vrai ou faux? Je ne me trompe pas, je connais mes gars. En tout cas, on vous encourage à venir suivre l'émission. La sensation est tout autre, n'est-ce pas, docteur Philo? Ouais, ça fait plaisir. Vous êtes dans quel pot aujourd'hui? D'un Qatari. Alors, donc, je suis le président du comité d'organisation de la Coupe du Monde. Mais c'est férié pour vous aujourd'hui, non? Enfin, je ne sais pas. Non, mais je suis venu à bord d'un vol spécial. Aïe. Alors, je suis très heureux d'être à Abidjan. Et donc, mon nom, c'est Takar Abdul Chif. Pardon? Takar Abdul Chif. Takar Abdul Chif. Takar, c'est mon nom, Takar, on a inversé qui fait Qatar. Ah, d'accord. Voilà, okay. Donc... Non, mais c'est une manière de faire un clin d'œil à tous les pays africains qui participent à la Coupe du Monde en ce moment. C'est ça, puis, c'est voilà, ça. Et puis chapeau à l'Arabie Saoudite. Hein. Oui, qui a laminé l'Argentine de buts à 1. C'est extraordinaire. Alors, monsieur Takar, ouais. Je préfère dire Takar, avec votre permission, avant de recevoir notre chroniqueuse star de ce jour. Naham. Nous allons appeler sur ce plateau un photographe de mode et promoteur de la World Fashion Party. Il se nomme Yannick Chagnot. Merci de lui décerner de belles ovations. Bonjour Yannick, vous allez bien? Ravi d'être ici. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un événement de mode, de chant et de danse. Exactement, World Fashion Party Abidjan qui aura lieu le 26 novembre ce mois-ci, donc à l'hôtel Belle-Côte, Palmeraie Riviera, Cocody. Voilà, c'est un show où il va y avoir beaucoup d'ambiance avec des stylistes, des créateurs. Il y a entre autres, par exemple, je suis superbement habillé par Moussa Fofana de FDF. Il y a Léo Aron, il y a plein d'autres stylistes, Seki, etc. Plein de monde. Il y a également des chanteurs
Des chanteurs et pas n'importe qui, en fait. Il y a Pikachu Lemoine, il y a Danny Saïd, il y a Lucien qui vient de France, il y a Roland Wiener. Et en fait, tout ça, c'est une équipe formidable qui met tout ça en place. Moi, je m'occupe plus de la partie mode avec Mickaël Kwame, mon associé, qui est dans le public, il est là. Mais également avec Alain Damien, qui est ici, en fait, et c'est un coach français de musique qui a des artistes de The Voice France, par exemple. Ça sera quoi exactement? Une fusion, on va dire une fusion, C'est un mélange. brassage culturel. Exactement, c'est un brassage culturel, vraiment, c'est un show qui est dans l'esprit de l'amitié franco-ivoirienne. Voilà, donc il y aura des musiques françaises, des musiques ivoiriennes, des musiques d'Afrique, des musiques un peu partout dans le monde, et bien sûr, il va y avoir des personnes pour représenter nos deux beaux pays, qui s'entendent super bien. C'est super, alors tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. Venir. On rappelle que c'est le 26 novembre, le samedi, Exactement. à l'hôtel Belle-Côte de la Riviera Palmeraie à partir de 17h. Voilà, c'est ça. À partir de 17h, il y a un concours. Et ensuite, le concours s'enchaîne sur le show. C'est très bien. Yannick Chagnon, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau de ce midi et on vous souhaite plein succès. Merci infiniment à vous. Et puis merci beaucoup à tous, à Ocean Groove, à tous les amis, à tous les chanteurs. Salut! Merci! En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que Yannick, il est déjà au 26 novembre. Il sera le MC, en fait, le maître de cérémonie de l'événement. Donc, il y est déjà. Ouais. Voilà, ça s'explique. Alors, celle que nous allons recevoir à présent sur notre plateau, qui est la chroniqueuse star de ce jour, elle fait partie des présentatrices télé les plus adulées du paysage audiovisuel ivoirien. Elle officie avec maestria et bienveillance au niveau du journal de 20h. Elle est également promotrice du prix Marie-Laure d'Ivoire. Mesdames et messieurs, Marie-Laure Ngoran pour vous. Marie-Laure Ngoran, que nous recevons avec joie sur le plateau de ce midi. Installez-vous. Marie-Laure Ngoran, 3 fois Ebony, meilleur présentateur télé, chevalier de l'ordre de la communication, officier de l'ordre national de la paix et de la solidarité, chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Quelle fierté, quel bonheur pour nous de vous avoir sur ce plateau et de vous avoir pour chroniqueuse star de ce mercredi, n'est-ce pas? Bienvenue. En tout cas, nous sommes très heureux, très heureux de vous avoir et de parler avec vous du prix d'Ivoire. Marie-Laure Ngoran et moi, c'est une très longue histoire. Hein. Qu'on ne va pas raconter. Non, on ne pourrait même pas, on n'aurait pas le temps de raconter cette histoire parce que c'est avant la télé, belle aventure qui nous a permis tout de même de nous faire les armes pour ce moment-ci. Et puis, on n'est pas étonné de ce qui nous arrive, on est bénis. Alors, Marie-Laure, le prix Marie-Laure d'Ivoire, comment est-ce qu'il naît? Il naît d'une idée qu'il faut valoriser nos sœurs et frères qui sont allés à l'extérieur, qui sont allés à l'aventure. Aujourd'hui, on parle de personnes de valeur qu'on recherche. Tout à fait. Mais j'ai dit qu'il y a des personnes de valeur et ces personnes de valeur sont des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui s'illustrent dans leur domaine d'activité au niveau scientifique, culturel, sportif, au niveau de la recherche, de l'innovation. Il y a des étudiants qui excellent à l'extérieur, ils sont dans tous les continents, Amérique, Asie, Europe, etc. Nous en sommes à la quelle édition? C'est la première édition. C'est la toute première édition. C'est la toute première édition. Et c'est une jeune dame qu'on appelle Marie. Marie, qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, comme d'autres sœurs ici en Côte d'Ivoire, d'autres frères ici en Côte d'Ivoire qui ont décidé, mais qui sont dans le domaine des médias, qui ont décidé de mettre à la lumière ces frères et sœurs de la diaspora ivoirienne. Quand vous dites... vous voulez parler de Marie? Oui, il y a Marie-Laure. Et puis, il y a aussi une équipe dynamique en Côte d'Ivoire et en France, parce qu'on est soutenu par des partenaires français aussi, qui savent qu'il y a des personnes en or. Et ces personnes en or, on les trouve en Côte d'Ivoire. Tout à fait. En Côte d'Ivoire, mais également en Europe, en Asie, en Amérique. Et ces personnes-là, nous voulons les mettre à la lumière pour qu'elles puissent servir d'exemple
Surtout, nous ne voulons plus voir cette image de la Côte d'Ivoire où on voit nos frères aller se jeter à la mer. Non, non. l'Eldorado, c'est ici. C'est ici, Parce qu'il franchement. y a- On a tout ici, la preuve. Voilà un Qatari qui est là, mais c'est un Ivoirien. Non, mais c'est une expérience que ce qu'elle est en train de partager, c'est très bon. Nous, au niveau du Qatar, pour l'organisation de cette Coupe du Monde, vous vous rappelez que c'est pas moins de 200 milliards de dollars que nous avons mis pour organiser, ce qui fait 10 fois le montant de la Russie, la précédente saison de la Coupe du Monde. Mais les Ivoiriens, nous sommes très, très écœurés de ne pas voir la Côte d'Ivoire, les éléphants représentés au monde. Mais il y a des éléphants qu'on va voir le 10 décembre. Pour voilà, c'est pour ça qu'il faut vous encourager. C'est le 10 décembre. Voilà. Il faut vous encourager dans ça. C'est ensemble nous, tout ce que vous voyez au Qatar, c'est un travail d'ensemble. Voilà. En tout cas, merci Félicitations. d'encourager l'excellence. Voilà. Marie-Laure, merci infiniment. Alors, l'émission se poursuit. Nous allons maintenant entrer dans le vif, on va dire, de l'émission. Père modèle, Yeo Mamadou, honoré par ses enfants devant la nation. Ses enfants vont nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant, voici le portrait de notre prochain invité, j'ai envie de dire. Tous les mercredis, c'est Midi Émotion. Une mère qui se sacrifie pour sa progéniture, on en voit souvent, mais un père qui tient ce rôle, c'est plutôt rare. Yeo Mamadou fait partie de ces pères d'un genre particulier. Outre ses efforts inlassables pour s'occuper de ses enfants, malgré l'environnement rural financièrement précaire, son mérite cependant, c'est d'avoir accepté de scolariser ses filles en dépit des pesanteurs sociales qui caractérisent les sociétés traditionnalistes senufo. Ce mercredi, ses enfants reconnaissants lui réservent une surprise, sans doute la surprise de sa vie, en l'honorant devant la nation sur le plateau de C'est Midi avec Caroline Da Silva. Merci beaucoup. Yeo Minata nous rejoint sur le plateau de C'est Midi. Elle est accompagnée de son frère Yeo Minata, commerçante, et son petit frère Yeo Lansina, technicien en bâtiment. Bienvenue, les Yeo. Ça va, vous allez bien? Bah, ça va très bien, merci infiniment. C'est rare. Ah, il ne faut pas me le dire, hein. Franchement, c'est le compliment qu'il ne faut pas me faire sur ce plateau, sinon je ne me sens plus. J'ai l'impression de m'envoler, tout ça. Ça va, d'accord. Alors, vous êtes là sur le plateau de C'est Midi pour honorer votre papa. Qui est votre papa? Dites-nous. C'est vrai qu'on a entendu quelques bribes d'informations sur lui à travers le portrait, mais vous, comment vous le décrivez? Bon, notre père, c'est quelqu'un, il est super, c'est un père super. Un père super. Oui. Wow, Il se bat de toutes les forces pour ses enfants. Au village, c'est rare que les parents puissent scolariser tous les enfants. Mais nous, de notre côté... Donc, vous dites au village? Au village. C'est où? C'est à Korogo. Korogoville? Non, dans un petit village. D'accord. Voilà, mais il s'est battu pour nous, en fait. Nous tous, on allait à l'école. Il ne s'est pas vocalisé pour dire que non, les travaux champêtres, je suis seule, voilà, non. Nous tous, il nous a scolarisés. Mais vous, arrivé à un certain moment, vous avez décidé de ne pas aller à l'école? Oui, par manque de moyens. Nous sommes un homme de 4. Mais le vieux, lui, il est seul. Il ne pouvait pas nous prendre en charge, nous tous. D'accord. Donc, j'ai décidé en classe de 3e d'arrêter. Voilà. Alors, Lansina? Oui, madame. Oui, vous, si on vous demande de parler de M. Yeo Mamadou. Ok. Je dirais que c'est un père qui est très super, qui est très cool. Et il se nomme Yeo Mamadou. Voilà, nous sommes à Korogo, précisément à Karakoro. Et c'est un cultivateur. Voilà, et malgré les moyens qu'il... Vous avez toujours vécu avec votre papa? Bon, oui. Mais par moments, comme ce sont les études, souvent nous sommes en ville, et quand c'est vacances, on s'en va au village pour l'aider pour les travaux champêtres. Voilà, mais quand c'est la rentrée, on revient en ville et on continue les études. Malgré ces difficultés, malgré que ce n'est pas facile au champ, mais il se donne à fond. Voilà, quand on lui demande, ah, papa, on dit de payer tel document, il s'arrange. Il fait tout, il achète. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas manqué de documents à l'école. D'accord. Malgré les conditions difficiles, il s'arrangeait toujours
à nous offrir le bonheur. Même jusqu'à présent, il continue de le faire. Jusqu'à présent, quand on va au champ, quand c'est le temps d'arachide, que ce soit qu'on appelle maïs, lui-même se déplace, il cherche, il vient nous donner, il envoie Fargo, tout ça là, pour qu'on puisse braiser. C'est lui seul qui fait ça pour nous. Et votre maman donc, La maman, elle, c'est une brave femme. D'accord. Une femme très courageuse. Et je veux dire, chaque fois que les difficultés se présentaient à votre famille, à vos parents particulièrement, qu'est-ce qu'ils vous disaient pour vous réconforter ou pour vous encourager? Ils nous disent toujours qu'il ne faut jamais se décourager. L'espoir, c'est Dieu. Le recours, c'est toujours à Dieu, peu importe la difficulté. Tant que Dieu est là, on ne peut jamais désespérer. Même si c'est chaud, comment il faut avoir le recours à Dieu. Tout à fait. Voilà, donc c'est Dieu qui a la force. Donc ils vous ont inculqué cette croyance en Dieu, cette foi. Effectivement. Et ça vous a beaucoup aidé. Vos deux autres frères, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Bon, il y a une qui a suivi une formation en aide-soignante. D'accord. Mais pour le moment, elle ne travaille pas. OK. Maintenant, le dernier, lui, en classe de seconde, il a eu son BPC l'année passée. D'accord. Alors, moi, je voulais savoir, au-delà de la scolarisation, qu'est-ce que votre père vous a inculqué, qui vous a marqué et que vous êtes prêt à inculquer à vos enfants demain? Le respect. De respecter toujours les grandes personnes. Même si la personne est petite, il faut toujours respecter le respect. Même il y a des gens qui ne veulent pas te voir reçu au fait. Tu gagnes un peu, c'est problème. Il y a d'autres même, pour te saluer même, c'est problème. Mais il nous dit toujours, même si ton ennemi ne te parle pas, chaque fois que tu passes sur le voie, salue-le. Ça ne va jamais te diminuer, au contraire, tu vas toujours avancer. Super. Très bien. Marie-Laure, ça se voit très souvent quand même chez les nordistes et plus particulièrement chez le peuple sénoufo. Ils sont très respectueux, le peuple sénoufo. C'est vrai. Et aujourd'hui, vous faites quoi? Si ce n'est pas indiscret. Hein? Bon, je suis commerçante. Commerçante en quoi? Enfin, qu'est-ce que vous je vends de la ticket plus ou moins. De la ticket, j'espère que vous nous avez ramené de la ticket parce que nous, on est de gros bouffeurs de la ticket. Et ça marche bien? Bon, pour le moment, ça va. Ben, ce que j'ai un rêve. Mon rêve, c'est d'avoir un magasin de pain et puis aller acheter les trucs au village, à Rachid, Soumara. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à développer votre commerce d'atiké? Ça marche bien. Bon, pas trop. Je vends simple, en fait. Je ne vends pas avec poisson. Je vais acheter 3 boules à 250 et je viens faire à 100 francs. Vous achetez l'atiké où? À Noumambo, chez les Bzébou. À Noumambo, et vous allez le revendre? Je vends à 1 boule à 100 francs. À Korogo? Non, ici. Ici? Je suis mariée ici. Ah, d'accord. Il va bien, votre... Est-ce qu'il est aussi gentil que votre papa? Bien sûr. C'est lui-même qui m'a encouragée, au fait, d'être ici aujourd'hui. Ah, d'accord. On va profiter pour le saluer. Hein. OK, moi, je le confirme. Ah, d'accord. Oui, c'est quelqu'un... Le beau des beaux. Non, Caroline, c'était le beau des beaux. Et moi, je le confirme. C'est quelqu'un de cœur très gentil. Oui. Il a un grand cœur, apparemment. Il a un très grand cœur. Et c'est quelqu'un qui aime les gens. D'accord. Voilà. Et moi, je profite de l'émission pour lui dire un coucou et un grand merci pour ce qu'il fait. Voilà, que Dieu le bénisse et que Dieu mette sa main dans tout ce qu'il fait. C'est quand même extraordinaire. Oui, des enfants qui viennent honorer comme ça leur père à la télévision nationale. Mais je veux dire que... Oui, par expérience, chez nous les Qataris, j'écoute l'histoire. On va beaucoup souffrir aujourd'hui. Ah oui, l'histoire, les gens disent qu'on a l'argent. L'argent ne peut pas tout faire. C'est clair. Voilà, quand tu es reconnaissant, là, si l'argent pouvait tout faire, nous, le match d'ouverture, on allait gagner Équateur 8-0. Parce qu'on a l'argent, mais on n'a pas gagné. Et donc, quand c'est bien, dans la vie, il ne faut pas faire du mal à tous ces pays sur terre. Voilà. Quand nous, on était surpris de la défaite du Sénégal, en tant que président du comité d'organisation, quand on est allé voir dans les papiers, nous, on a reçu les plaintes. Une plainte qu'un jeune Ivoirien nous a envoyée au Qatar. Et sur la plainte, il nous a envoyé en arabe. Je ne sais pas, j'ai le papier ici, je lis. Ce n'est pas de moi.
Khan, Ashran, aéroport, KS Bloom, que papa. Voilà. Bon, c'est pas. Moi, je connais pas quelqu'un. Je connais pas. Voilà. Je n'ai pas ivoirien, j'ai Qatari, mais une plainte qui vient aéroport KS Bloom, papa. Bon, on ne connaît pas papa, c'est quoi? Pardon, Marie-Laure. Oui. Est-ce que, puisque vous êtes proche de Philo, vous pouvez traduire Voilà, c'est un arabe, c'est une plainte. Alors, c'est en arabe. J'ai rien compris, en fait. Caroline, on dirait après l'émission, non? Donc peut-être que c'est ça qui a agi. C'est un mystère. Voilà, donc on a les plaintes, on ne sait pas si c'est ça qui a agi. Le Burkina, il joue, je crois, demain. Alors, voilà un fils de Burkina qui est là, Oyou. Viens. Lui, on le regarde au Qatar, les films là-bas, comédien comme ça. Le voilà qui est là, il s'appelle Oyou, voilà. Venez. Voilà. Qu'on vous voit. Voilà, Oyou, voilà. Oyou. Vous n'avez qu'à On profite pour faire un clin d'œil à tout le Burkina, pays frère. Voilà. Oyou, bonjour. Bonjour, la Côte d'Ivoire, bonjour. Voilà. Bonjour l'Afrique. Bonjour l'Afrique. Que nous vaut l'honneur de votre présence? L'honneur, c'est la complémentarité humaine et commerciale. Donc, dans ce sens, il faut savoir qu'il y a la FESIC aussi, que j'accompagne bien sûr dans l'association avec eux. Et ça veut dire que la Fédération des opérateurs économiques et commerçants de la Côte d'Ivoire. Donc, y compris, il y a une dame, madame Déjili, elle est assise. Donc, dans ce sens, elle est la déléguée des FESIC aussi. Et aussi présidente d'une association qu'elle est en train de créer aussi. Maintenant, il faudra un rassemblement pour pouvoir regrouper toutes les femmes de Kassambe Sangon. Comme Sangon aussi. Merci. Merci. On me donne le micro. Non, déjà, on a du mal à gérer Philo. On a du mal à gérer Docteur Philo. Voilà. Donc, si on a deux comme vous sur le plateau, c'est pas bon. Oyou. Oui, on est ensemble. C'est bon, tu vas parler après. Si tu manques de respect, vous pouvez perdre le match, on ne sait jamais. Sénégal a payé les frais, toi aussi tu ne vas pas payer les frais. Posez-vous, à tout à l'heure. Merci. Merci infiniment. On adore l'ambiance qui prévaut dans cette émission. Alors, je viens encore m'adresser à vous parce que c'est vrai que vous avez été encouragé par votre beau-frère Lancina pour venir honorer votre papa dans cette émission. Mais il s'est passé aussi quelque chose de grave dans la vie de votre papa qui vous a amené à prendre conscience de son importance. On peut en parler? Oui, on peut en parler ici. Il s'agit d'un accident qu'il a eu. C'était très grave. C'était l'année passée. Un accident de circulation? Oui, de circulation. Okay. Bon, il était allé retirer une puce de ma petite soeur. Maintenant, au retour du chemin, il y a un tricycle qui l'a coigné. Il est parti, il ne s'est pas arrêté au fait. Le conducteur? Le conducteur ne s'est pas arrêté. C'est aux environs 18h, mon petit frère m'appelle, le dernier. Lui, il est encore au village là-bas. Il m'appelle pour dire, depuis papa est parti au village, il n'est pas encore venu. J'ai dit, mais comment ça? Moi, je l'ai eu au téléphone aux environs midi. Il m'a dit qu'elle allait se retourner. Mais on ne l'a pas encore vu. J'ai dit, d'accord, je vais essayer de l'appeler. Et puis, je vais te faire le retour. J'appelle, c'est un monsieur qui décroche. J'ai dit, mais je vais parler à mon papa. Il dit, non. Vous êtes trompé. Il dit, non, c'est le numéro de mon papa. C'est là, le vieux. Il a dit, non, c'est ma fille. Et puis, il a pris le téléphone. Que ma fille a eu un accident. Il a dit, comment ça? Il dit, il y a eu un accident grave. Oh là. Courage. Hein. Lui-même, il n'était pas là. Il était en stage à Boaké. Quand vous dites lui, c'est l'ancien. Mon petit frère, oui. Lui n'était pas. Il était allé en stage. Donc, il a appelé celle qui est à Korogo. Et elle est partie sur le lieu de l'accident. Ils l'ont pris par là à l'hôpital. Eux disent que non, il n'a rien eu de grave. Il n'a rien eu de grave parce qu'il avait une gratinure au niveau. Donc, eux, ils ont fait le pansement seulement. 2 semaines après, ils ont vu que le visage s'enflait. Et puis lui-même, son corps avait changé. Donc, c'est là, il y a un jeune qui est venu, il dit,
Au lieu de faire un traitement d'hôpital, il faut mieux faire un traitement traditionnel. Et c'est là ils sont partis. Quand ils ont commencé le traitement, déjà le sang était coagulé. Oh là là. Non. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer parce que par la grâce de Dieu, votre père est encore en vie. Le sang était coagulé dans son corps. Donc quand ils lui ont donné les médicaments, il a commencé à vomir. C'est là, après 2 jours après, il m'a appelé, hey, ma fille, il restait un peu, ils allaient t'appeler pour dire que ton papa est mort. Je vous comprends. Yako. Courage. Donc, Sinavou, comment vous avez appris la nouvelle? Ok. La veille même, j'étais à Boaké. Et quand je priais, une fois comme ça, je vois, en fait, mon petit frère est venu comme ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Un coup, c'est pour le vieux qui vient. Mon bien. Non, je n'ai pas bien compris cette partie. C'est-à-dire que j'étais à Boaké. Vous avez eu une très forte pensée pour votre petit frère. Pour le petit frère. Et ensuite, c'est pour le vieux qui vient après. D'accord. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc moi, ça m'a étonné. J'ai dit, ce truc-là, c'est vraiment compliqué. C'était quoi, un mauvais pressentiment en fait? Voilà, oui, un mauvais pressentiment. Donc je suis resté comme ça. Quand il a fini ma prière, le lendemain, je suis allé au chantier. Et ça, le lendemain à midi, on m'appelle maintenant pour me dire, ah, et non, c'est la nuit même. La nuit, on m'appelle pour me dire que le vieux a fait un choc. Moi, je ne croyais pas. J'ai pris ça comme si les gens pouvaient passer quoi. Mais je ne pouvais pas. J'appelle, on dit, ah, le vieux a fait un choc. On dit, c'est pas grave. C'est pas grave là. Après, je suis venu, je vois que déjà le vieux c'était vraiment grave. Le choc, vraiment, ça l'a beaucoup blessé. Et quand je l'ai vu, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et c'est quelqu'un qui nous apprend que l'amour, l'amour des autres, peu importe, c'est-à-dire que la grandeur ou ça, peu importe, c'est-à-dire que le genre, il faut aimer ton prochain. Mais est-ce qu'avant cet accident, vous réalisiez à quel point votre papa était pour vous un trésor? Oui, et moi, je l'ai su depuis ma classe de 6e. Très souvent, les enfants qui quittent au village pour venir en ville, pour venir étudier, très souvent, ils sont, la majorité, hein, ils sont conscients de leur situation. Donc nous, on savait ce qu'ils faisaient. Donc toujours, on était avec le papier, toujours avec le papier, toujours avec le papier. Et c'est ce qu'il nous disait toujours, étudier toujours, ne formez pas des groupes, bossez toujours, étudier, c'est dans ça l'avenir. Et c'est dans ça qu'on est à tout le monde. Jusqu'à présent, il continue de nous encourager. Et par la grâce de Dieu, il y a eu le BTS une fois, le bac une fois, le BTS une fois, par la grâce de Dieu. Super. Voilà. Alors, en dehors de votre présence sur ce plateau, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour marquer votre reconnaissance à votre papa? Pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour vous? Ok. Bon, ce qu'on fait, pour le moment, je suis encore intégré, je ne suis pas encore trop formé. D'accord. Voilà, nous sommes encore dans la phase de pratique. Voilà, donc souvent le peu qu'on gagne, quand on va au village pour les visiter, on peut acheter quelques trucs pour aller leur donner à manger, comme banane. Donc souvent on achète du pain, en fonction de tes moyens, tu peux acheter du pain. Ah bon, papa, tenez, vous allez boire café avec. Voilà, donc c'est comme ça se passe. Pour le moment, c'est un peu. Mais c'est déjà bon. Donc ça va payer très fort et on le sait. Et nous, on le croit, hein, on le croit avec cet équilibre que vous avez eu au niveau de la famille et toutes ces valeurs inculquées par vos parents. C'est sûr que vous irez le plus loin possible. Le plus important, c'est de ne pas se décourager, de ne pas se sous-estimer, de croire en vous, de croire en ces valeurs-là et d'aller le plus loin possible. Le commerce d'Atiké, là, ce n'est pas un petit commerce. Hein. Il y a des gens qui exportent l'Atiké et ça marche très bien. Essayez de réfléchir, aller sur Internet, faire des recherches et puis développer votre commerce, tout simplement. D'accord. Voilà. Merci, Tata. On ne m'applaudit pas. Oui, allez-y, en fait, Marie-Laure. Oui, je veux savoir les liens. Je sais qu'ils parlent beaucoup de leur père, hein, c'est normal. Votre mère, elle est vivante aussi. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté quand même dans votre vie? Est-ce que vous avez gardé ces mêmes liens avec votre maman? Bien sûr. Les deux, ils ont fait beaucoup. En début, ils ont un peu parlé quand même brièvement. C'est ça. Oui. En tout cas, on les aime tous les deux. Au fait, on voulait faire l'émission pour les deux. Mais elle n'a pas voulu.
Elle dit notre père, c'est pour notre père qui est grave. Spécialement pour votre papa. Oui, Bravo. spécialement pour notre papa. Donc, aujourd'hui même, je l'ai appelé. Si je comprends bien, il sait pourquoi il est là? Non, non. Il ne sait pas? Il ne sait pas. D'accord. Il ne sait pas. Oh, il est même appelé, il dit, on a qu'à suivre l'émission. Elle dit, non, mes travaux champêtres. Que soit le fait pour notre père, que c'est pour les deux. C'est pour les deux. C'est pas grave. Très bien. D'accord. On va aller très rapidement dans les loges pour voir comment M. Yeo se porte. Oui, ça va. Bonjour Caroline, nous sommes présentement dans les loges avec notre invité du jour qui se nomme Monsieur Yeo Mamadou, qui a effectué un très long voyage. Oui, il vient de Oléoka, dans la préfecture de Korogo. Bonjour Monsieur Yeo Mamadou. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, très bien. Je tiens à stipuler que Monsieur Yeo Mamadou ne parle pas très bien le français. En tout cas. Donc on va parler français terre à terre. D'accord. Bien le vieux. Oui, oui, c'est comme ça. D'accord. Oui. Comment vous allez? En tout cas, ça va très bien. Ça va très bien. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, on n'est pas trop Allez, fatigué. le voyage là, c'est quand même long. Non, non, c'est bien, mais on n'est pas trop fatigué. Ça fait combien de temps sur la route là? Combien de temps? 8 heures, 7 Non, heures? on a quitté là-bas à 8h05. On a quitté à Kourou 8h05. Et puis on a rentré ici à 16h quelque chose. Oui, c'est long quand même. En tout cas, c'est bien. Ah, d'accord, ok. Oui, oui. Et vous avez bien dormi? On a tout bien va dormi, non, bien dormi, on a bien mangé. Bien mangé, En tout cas. ça c'est le plus important. Ah, Bien bon, manger là, c'est le plus important. En tout cas, Mais est-ce que vous avez une idée de pourquoi vous êtes ici? Non, non, non. Donc vous ne savez pas pourquoi vous êtes là? En tout cas. Ici, là, souvent, c'est bon et puis c'est pas bon. Hein? En tout cas. Donc vous pensez que c'est bon ou bien c'est pas Ah bon? non, c'est bon, c'est bon. Vous pensez que c'est bonne nouvelle? C'est bonne nouvelle. Hein? Parce que souvent ici, il y a les palabres. Quand tu ne payes pas crédit, on vient ici, on dit hey, mon argent, donnez-moi mon argent. Mais si tu as pris femme de quelqu'un, oh, non, on n'a pas fait. Si c'est bon, en tout cas, c'est bon. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles, il y a bon voyage aussi. D'accord. Oui, donc, oui. Monsieur Yeo Oui, Mamadou oui. est en confiance. En tout cas. Il dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est ça. Donc on va laisser Caroline En tout cas. qui va nous informer de la suite des choses. En tout cas. Donc voilà, à tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure. Merci. Bon. Merci infiniment, Nadia. Le père, il a l'air tout de même serein. Hein? Il est serein. Il ne sait même pas ce qu'il attend sur ce plateau, malgré tout. Je pense que c'est la joie d'être aussi à la télé. Hein? Peut-être. D'accord. Alors, vous avez quelque chose à dire parce qu'après, vous allez disparaître du plateau et réapparaître dans la deuxième partie. En tout cas, on va lui dire merci et que Dieu lui donne longue vie. D'accord, ça, vous gardez précieusement ce discours-là au congélateur. Il n'y a pas de souci. Pour lui, quand il sera sur le plateau. C'est bon? Donc, préparez-vous. Hein. Okay. Dites-lui des mots qui vont vraiment le toucher. C'est ça. Si ça chauffe en français, on va aller en sénoufou. Je ne sais pas qui va traduire pour nous. Et voilà, l'émission se poursuit. Nous allons marquer, avec la permission de notre chroniqueuse star, de Dr Philo, et de nos invités, aller à la pub. Et puis on se retrouve dans quelques petits instants. Chaque jour, nous sommes des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Je quiz. C'est Midi est à sa 10e saison. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Envoyez A ou B au 98 114. Jouez plusieurs fois pour espérer gagner 500 000 francs. Le coût du SMS est de 100 francs. C'est pas un tirage au sort. Hein. Donc, jouez. Il faut jouer. Barilla Ongran est toujours avec nous. Le 10 décembre. Oui, le 10 décembre à Paris. Le 10 décembre à Paris, il va se passer quelque chose de grand. Au siège de l'UNESCO.
Est-ce que je suis invitée? Mais tu es invitée, Caroline. J'ai pas encore vu mon billet d'avion. Caroline, je voulais préciser, oui. si nous vont me lancer la pierre, la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes. C'est cette mutuelle-là qui nous accompagne. D'accord. Avec les CBI. Donc, je voudrais vraiment qu'on les ovationne parce qu'ils font donc un travail formidable. Super. En tout cas, nous, on adore l'idée. Le concept est très, très intéressant. Merci. Alors, avec votre permission, je vais me déplacer, aller rencontrer... Tu imagines, tu marches sur un plateau de télé comme ça et tu tombes. Ça va faire le buzz. Je vais rencontrer Monsieur Yeo. Monsieur Yeo Mamadou, oui. Bonjour. Ah, vous allez bien? Bien, maman. Oui, va bien. Alors, vous venez de Korogo, c'est ça? Oui. On vous a déplacé, la RTI vous a déplacé. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils vous ont déplacé? Oui. Vous savez? Oui. Ils vous ont dit quoi? Non. Que vous allez passer à la télé? Voilà, c'est mon frère qui a dit. Parce que pourquoi le français, là, ça me fatigue un peu. Si tu étais le Djoula. Si c'était le Djoula. Voilà, c'est vous qui êtes là-haut. En tout cas, en tout cas. On va essayer. D'accord, de toute façon, les téléspectateurs, ils sont très indulgents, ils comprennent. Oui, mais je trouve que vous vous exprimez quand même bien. Oui. Ça va? Oui, vous êtes cultivateur depuis 40 ans? Oui, je suis cultivateur depuis 40 ans. Vous cultivez quoi exactement? Il y a du maïs. Le maïs. Sorgho. Arachide. Oui. Et puis du riz. Et ça marche bien? Voilà, ça marche. Vous n'avez jamais eu de problème avec quelqu'un? Non, pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui est venu se plaindre ici, à la télé. Oui. Non, ça n'a pas bien marché. Je crois que vous devriez lui livrer combien de sacs? 25 sacs de maïs. Et vous avez envoyé 15. Donc il reste 10. Il est fâché. Il est venu nous voir. Donc c'est pourquoi on vous a appelé. Comme on ne peut pas écouter une seule version, on vous a appelé pour avoir les deux versions. Pour avoir votre version aussi. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Oui. Vous ne devez pas 10 sacs de maïs à quelqu'un? Non. D'accord. Comment? Un autre jour, j'étais au village et puis j'avais mon portable, ça sonne. D'accord. Quand ça sonne, là, et puis j'ai parlé avec le monsieur et il m'a dit qu'ils ont besoin de moi. D'accord. Dans la TV. D'accord. Or, normalement, c'est comme ça, mais normalement, moi, je ne sais pas ça. Ils ont dit qu'ils ont besoin de vous. Voilà. D'accord. Bon, normalement, je devais vous montrer l'image du monsieur qui est venu se plaindre de vous à la télé. Mais de façon exceptionnelle, on va se lever avec votre permission, bien sûr. D'accord. On va se lever. D'accord. Voilà, levez-vous. On regarde cette caméra. Et puis on regarde ici encore. D'accord. Venez, regardez ici. Vous les reconnaissez? Oui, je les connais. C'est qui? Ça, c'est mes enfants. Ah, c'est vos enfants? Oui. D'accord. Vous savez pourquoi ils sont là? Ils vont vous dire, venez, suivez-moi. Minata et Lassina, voici votre papa, Yeo Mamadou. Et voilà, vous êtes dans C'est Midi, émotion. C'est tous les mercredis, nulle part ailleurs. RTIA, il n'y a rien de surfait, rien de fabriqué dans cette émission. Elle est tout aussi naturelle que vous la voyez. Merci infiniment. Alors, on va vous demander de venir vous installer. Minata, venez, Jean-Noël. Ah, c'est bon. Minata a aidé son papa. Alors, vous êtes content? Monsieur Yeo, oui. Vous êtes content? Trop même. Vous êtes trop content. Alors, ce que je vais faire, pendant 1 minute, vous allez vous exprimer en sénoufo.
vous allez lui dire ce qui se trouve à l'intérieur de votre poitrine, dans votre cœur. Ah bah. C'est mignon! C'est mignon! Nga ya wo mira ma changa. O je msharam fukol na. Ge mam queen woman. Wala ko choram sa. Ko choram sa. Ko cho si ke ma. Wa ang ma ne nyan ko che ya ba ke tonuli. Wala. Fukol na ça. Les noms nous manquent au fait. Les vieux souffrent trop pour nous. Voilà pourquoi on a voulu le remercier devant la nation. On pouvait le faire à la maison. Vous êtes en train de traduire ce que vous avez dit en Sénoufo tout à l'heure? Oui, oui. D'accord. On voulait le faire à la maison. Mais devant la nation, devant toute la Côte d'Ivoire, on voulait dire merci à notre papa et à notre maman aussi pour tout ce qu'ils font pour nous. Et que Dieu leur donne longue vie. Toute souffrance qu'ils sont dedans là, ils n'ont qu'à bénéficier avant qu'ils vont l'appeler auprès d'eux. Lancina, vous voulez dire quelque chose à papa? Ok, oui, oui. Ah, avant qu'on a joué, bon, il faut qu'on a. Nous avons allé bien que tu as salé moi. Au gars mais ya que ma gars mais font mais ma doit nous payer chinois. Allé bien que tu as le game. Que tu as entendu game. Voilà, que tu as entendu. Traduction rapidement. Ok, en fait, je suis sans mots et mon vœu c'est que Dieu les augmente en foi, la foi sincère. Voilà, que Dieu leur donne Dieu lui-même et que Dieu leur donne son prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis tellement émue. Ça c'est mon doigt qu'elle a et c'est notre doigt qu'elle a. Merci, merci infiniment. Merci infiniment, on est touchés. On est touchés. Il y a des parents qui donnent l'argent mais qui ne sont pas là. Mais il y a des parents qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui sont présents dans la vie de leurs enfants, qui s'occupent très bien, qui sont attentionnés, attentifs, indulgents, qui s'occupent de leurs enfants comme il se doit. C'est un père responsable. Et à travers votre présence sur ce plateau, on espère que d'autres papas vont prendre conscience de l'avenir, de la destinée de leurs enfants et revenir à la raison. Parce que de plus en plus, beaucoup de pères désertent les familles. Et ce n'est pas bon pour l'équilibre de la famille, ce n'est pas bon pour l'équilibre de la société. Merci encore pour cet acte fort que vous avez posé. Il y a son frère qui l'a accompagné. On va lui demander, monsieur Yeo, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam taslim walhamdulillahi rabbil alamin. Mbalache ambe jima biefo. Alipsa sobunyu ala kambe. Bon, ansi we yorme sete mo ni ala te. Bon, ambe mi fo d'abord ni ko be jiko. Ni ka ji che ni ka ke kongoro abi farbe labo. Bon, de ka ji che ka boy se na ti se ka se kongoro ma. Akole be juma akole be ambe anja Côte d'Ivoire a pris d'un fou. A falloir le boy. Allez le Canadien a quand même bien faire là-bas. Merci beaucoup. Philo, traduction. Bon, il a d'abord formulé, il a formulé des bénédictions, des prières. Voilà, des prières. Il a dit, il a salué l'assistance de l'Assemblée. Il dit, il est passé par un proverbe. Il dit, quand tu veux te laver, quand tu prends de l'eau, tu commences de la tête aux pieds, l'eau touche tout le corps. Mais quand tu prends, si tu veux te laver et que tu commences par les pieds pour remonter, ben là, ça ne va pas toucher tout le corps. Et il profite pour saluer le président de la République,
Alors que grâce à lui, aujourd'hui, voilà, qu'il est là. En fait, il veut parler de la paix. Quand il n'y a pas de paix, il ne peut pas avoir ce genre de situation. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, l'émission n'est pas terminée. On a une autre coupure pub et on se retrouve. Chaque jour, nous sommes des millions en quête de plaisir et de réussite. Des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, pendant la pub, Madame Loukou Madeleine, professeure de lycée à la retraite, nous a rejoint sur le plateau de C'est Midi, présidente de l'ONG Oukabenian. C'est bien cela. Aide-les et tu verras. C'est en langue baoulée. Et on va parler avec vous des Koro Days. Je pense que Monsieur Yeo est directement concerné. Les Koro Days. Oui, il est concerné. Nous sommes tous concernés. Bonjour l'Assemblée, bonjour cher public. Nous sommes là effectivement en qualité de présidente de l'ONG Oukabenian pour parler du Salon international des personnes du troisième âge que l'ONG Oukabenian organise les 24, 25 et 26 novembre 2022 à la Bourse du Travail, de 9h à 16h. Et ça sera quoi le contenu? Le contenu, effectivement, Corodé, c'est une plateforme de retrouvailles des personnes troisième âge pour leur formation et leur détente. Ils seront formés en quoi exactement? Le thème de cette année, c'est la place et le rôle des personnes troisième âge dans le développement durable. Alors, nous sommes à notre 6e édition. C'est très bien. En tout cas, j'espère que M. Yeo sera de la partie. S'il n'est pas pressé de retourner à Korongo dans ses travaux champêtres. M. Yeo est invité. Nous sommes tous invités parce que la particularité de cette année, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. Parce que c'est une activité intergénérationnelle. Quand on parle de développement durable, c'est tout le monde qui est concerné pour que l'environnement soit vivable. Madame Loukou Madeleine, en tout cas, merci infiniment d'être passée sur notre plateau pour parler des Koro Days, 6e édition. Et puis, on n'oublie pas les amis du World Fashion Party d'Abidjan qui sont avec nous. Et Madame Denis Edwige est également là, secrétaire Madame Conan Marthe. L'association des vaillantes commerçantes du marché de Songo, Kassemblé et le syndicat des commerçants de Songo. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a été très très heureux de présenter cette émission. Merci à tous nos invités. Marie-Laure, oui déjà, c'est comme ça passe vite. Hein. Merci à vous également. Merci à tous les techniciens. À vous, très chers téléspectateurs, merci pour le respect, l'affection et la considération. On se donne donc rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne, RTI 1, 201 sur Canal. On vous embrasse très fort. Yeah!